Salutations, âmes stellaires, et bienvenue sur notre canal, votre phare dans le cosmos mystique. Je suis votre guide à travers les courants invisibles de l'univers. Aujourd'hui, l'univers nous offre une clé rare, une journée où même le chaos peut se transformer en harmonie parfaite. Mais attention, cette porte ne s'ouvre qu'à ceux qui connaissent le secret du lotus de cristal. C'est le 28e jour lunaire, un moment de grâce et de contemplation profonde. Restez avec moi pour découvrir comment ne pas manquer cette chance unique de réaligner votre destin et de toucher à la pureté de votre âme. Nous naviguons aujourd'hui dans les énergies du 28e jour lunaire. La lune, dans sa phase décroissante presque invisible, nous prépare au silence et à la renaissance du nouveau cycle. Elle transite par le signe diplomate et esthète de la balance. Cette combinaison crée une atmosphère unique. La profondeur introspective du cycle lunaire finissant rencontre le désir d'équilibre, de beauté et de justice de la balance. L'air vibre d'une douce mélancolie et d'une soif d'harmonie. Le symbole principal de ce jour est le majestueux lotus, une fleur qui incarne la pureté, l'éveil spirituel et la promesse que même de la boue la plus sombre peut naître la beauté la plus éclatante. Le symbolisme du lotus est l'un des plus profonds de toutes les traditions spirituelles. Il représente le voyage de l'âme. Ses racines plongent dans la boue notre monde matériel, nos attachements et nos défis. Sa tige traverse l'eau, le monde des émotions et des illusions, et sa fleur s'épanouit à la surface immaculée, touchée par l'air et la lumière du soleil, symbolisant l'esprit éveillé, la conscience pure. L'énergie de ce jour n'est ni agressive, ni destructrice. Elle est passive, contemplative et hautement créatrice sur le plan spirituel. C'est une journée pour être plutôt que pour faire. Les planètes qui gouvernent subtilement ce jour sont Neptune, maître de l'intuition et des mondes invisibles, et le Soleil, source de toute conscience. Les éléments sont l'eau et la terre, nous invitant à ancrer nos émotions dans une sagesse stable. Pour vous harmoniser avec ces vibrations, entourez-vous de pierres comme l'aigue marine pour la clarté, la pierre de lune pour l'intuition ou le jade pour la sérénité. Les couleurs à privilégier sont le blanc, le bleu pâle, l'argenté et le doré. Le message spirituel de l'univers aujourd'hui est clair. Regardez à l'intérieur, trouvez la lumière qui brille au cœur de vos propres ténèbres. Harmonisez votre monde intérieur et observez comment le monde extérieur se met à danser au même rythme. Laissez-moi vous conter une ancienne légende, la parabole du jardinier céleste. Il existait, dit-on, un jardinier qui ne cultivait pas des fleurs ordinaires, mais des âmes. Son jardin était un vaste étang cosmique. Chaque âme était une graine de lotus dormant dans la vase primordiale. Le jardinier savait que pour qu'une graine s'éveille, elle avait besoin non seulement de lumière, mais aussi de l'obscurité de la boue. Un jour, une petite graine se lamenta. « Maître, pourquoi suis-je ici, dans cette froideur et cette obscurité? Je veux voir le soleil, je veux sentir la brise. » Le jardinier céleste répondit avec une voix douce comme le vent dans les feuilles. « Patience, petite âme, c'est dans cette obscurité que tu puises ta force. Chaque particule de boue que tu rencontres est une leçon. Chaque courant d'eau trouble est une émotion à comprendre. Ne méprise pas tes origines, car ce sont elles qui te donneront la puissance de t'élever. » La petite graine, encouragée, cessa de se battre contre son environnement et commença à l'accepter. Elle puisa sa nourriture dans la vase, elle apprit à naviguer dans les courants. Lentement, une tige commença à grandir, s'élevant à travers les eaux sombres. Le voyage fut long et parfois solitaire, mais la promesse de la lumière la guidait. Enfin, un matin, elle perça la surface. Éblouie, elle sentit pour la première fois la chaleur du soleil sur elle. Et c'est alors que ses pétales commencèrent à s'ouvrir, un par un, révélant un cœur d'or pur. Elle était devenue le plus magnifique des lotus, sa blancheur immaculée contrastant avec les eaux sombres d'où elle venait. Le jardinier céleste sourit. Cette histoire, c'est la nôtre. Le 28e jour lunaire est le moment où, après avoir traversé nos propres eaux troubles, nous pouvons enfin percer la surface et laisser notre âme s'épanouir. En ce jour si particulier, l'univers nous envoie des signes subtils. Soyez attentifs. Si vous trouvez une plume blanche,
C'est un signe de protection de vos guides spirituels. Entendre une musique douce et apaisante de manière inattendue indique que vous êtes en parfait alignement avec les énergies cosmiques. Voir un arc-en-ciel, même un fragment, est la promesse que l'harmonie reviendra après une période de trouble. Renverser un verre d'eau n'est pas un signe de maladresse aujourd'hui, mais un acte de purification involontaire. Remerciez l'élément eau. Si vous recevez des nouvelles d'un vieil ami avec qui vous aviez perdu contact, c'est un signe que des ponts doivent être reconstruits. Voir une fleur s'épanouir hors saison est un clin d'œil de l'univers vous rappelant que les miracles sont possibles. Enfin, si vous vous surprenez à sourire sans raison apparente, sachez que c'est votre âme qui se réjouit de la paix de ce jour. Les rêves de cette nuit sont des portails vers votre subconscient le plus profond. Ils ne prédisent pas toujours l'avenir de manière littérale, mais ils révèlent votre véritable chemin spirituel. Si vous rêvez d'eau claire, cela signifie une purification émotionnelle. Voler dans les airs est un symbole de libération spirituelle. Voir un temple ou un lieu sacré indique un appel à la quête intérieure. Et si le lotus lui-même apparaît dans vos rêves, considérez-le comme une bénédiction, un signe d'éveil imminent ou de grande protection divine. Les personnes nées le 28e jour lunaire sont des âmes anciennes, des philosophes nés. Comme le lotus, ils peuvent grandir dans des conditions difficiles, mais possèdent une lumière intérieure, une sagesse et un calme inébranlables. Ce sont des guérisseurs naturels, des artistes et des diplomates dont la mission de vie est d'apporter l'harmonie et la beauté dans un monde chaotique. Ils sont souvent incompris dans leur jeunesse, mais leur sagesse s'épanouit avec l'âge, faisant d'eux des guides précieux pour leur entourage. Voyons comment cette énergie du lotus de cristal influence les sphères de notre vie. En amour et dans les relations, la lune en balance nous pousse à rechercher l'équilibre et la paix. C'est une journée idéale pour pardonner, pour avoir des conversations calmes et sincères, pour renouer des liens. L'énergie n'est pas à la passion dévorante, mais à la connexion d'âme à âme. Évitez de prendre des décisions hâtives ou de commencer une nouvelle relation. Privilégiez l'approfondissement des liens existants. Pour la carrière et les finances, ce n'est pas un jour pour les actions audacieuses ou les lancements de projets. C'est un temps de finalisation, de planification et de réflexion. Terminez les tâches en suspens, nettoyez votre bureau, organisez vos idées. Votre intuition financière est accrue. Écoutez-la, mais évitez les investissements risqués. C'est un excellent jour pour rembourser ses dettes, même symboliquement. Côté santé et beauté, le mot d'ordre est purification. Optez pour une alimentation légère, des tisanes détoxifiantes. Les organes les plus sensibles sous la lune en balance sont les reins et la région lombaire. Buvez beaucoup d'eau pure et évitez de forcer sur votre dos. Le yoga doux, la méditation et les promenades dans la nature sont particulièrement bénéfiques. Pour la beauté, les soins à base d'eau, comme les bains aux huiles essentielles ou les masques hydratants, auront un effet décuplé. Enfin, le développement spirituel est la sphère reine de la journée. C'est le moment idéal pour la méditation, le travail sur les chakras, en particulier le chakra couronne, Sahasrara, notre propre lotus aux 1000 pétales. C'est aussi un jour parfait pour étudier des textes sacrés, tenir un journal de rêve ou simplement s'asseoir en silence et écouter sa voix intérieure. Pour canaliser activement ces énergies, voici quelques pratiques simples et puissantes. La première est le rituel de l'éveil du lotus intérieur. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Allumez une bougie blanche ou bleu pâle. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Visualisez une petite graine de lumière à la base de votre colonne vertébrale. Inspirez profondément et imaginez cette graine qui germe, une tige de lumière montant le long de votre colonne. À chaque inspiration, elle traverse un chakra, s'élevant plus haut. Arrivez au sommet de votre tête, visualisez un magnifique lotus de cristal qui s'ouvre, pétale après pétale, vous connectant à la lumière infinie du cosmos. Restez dans cet état de paix aussi longtemps que vous le souhaitez. La deuxième pratique est celle de l'eau harmonisante. Prenez une carafe ou un verre d'eau de source pure. Placez-le sur le rebord de votre fenêtre pour qu'il s'imprègne de l'énergie lunaire, même si la lune est invisible. Le lendemain,
Tenez le verre entre vos mains et murmurez des affirmations de paix, de clarté et d'harmonie. Par exemple, je suis paix, je suis lumière, je suis harmonie. Buvez ensuite cette eau lentement, en conscience, en sentant chaque cellule de votre corps s'emplir de ces vibrations. Enfin, vous pouvez créer un autel de gratitude. Nul besoin de choses compliquées. Sur une petite table ou une étagère, placez une fleur blanche, une bougie et une pierre de votre choix, comme un quartz rose. Tout au long de la journée, chaque fois que vous passez devant, prenez un instant pour nommer une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cet acte simple ancre l'énergie d'harmonie dans votre réalité matérielle. Maintenant, parlons de ce qu'il faut absolument éviter en ce jour sacré. Les interdits sont aussi importants que les recommandations car l'énergie est subtile et peut être facilement polluée. Premièrement, dans le domaine émotionnel, ne cédez pas à la colère, au pessimisme ou à la tristesse. Ces émotions lourdes sont comme de la boue qui empêcherait votre lotus intérieur de s'élever. Si elles surviennent, observez-les sans jugement et laissez-les passer comme des nuages. Socialement, évitez à tout prix les querelles, les critiques, les jugements et les commérages. Chaque parole discordante aujourd'hui crée une onde de choc énergétique qui mettra longtemps à se dissiper. Sur le plan des actions, ne commencez aucun nouveau projet majeur. C'est comme planter une graine dans la neige, elle n'a pas l'énergie naissante du nouveau cycle pour croître. Évitez également de couper des arbres ou de cueillir des fleurs sans une réelle nécessité. Respectez toute forme de vie. Financièrement, ne contractez pas de nouvelles dettes et ne faites pas de gros achats impulsifs. L'énergie est au lâcher-prise, pas à l'accumulation. Physiquement, évitez les aliments lourds, gras et l'alcool, qui alourdissent votre corps et obscurcissent votre esprit. Ne vous surmenez pas. Enfin, quelques interdits symboliques. Ne regardez pas longuement votre reflet dans une eau trouble ou un miroir sale, car cela peut créer une distorsion dans votre champ énergétique. Et, bien sûr, n'effectuez aucune pratique magique négative ou destructrice. Le retour karmique en ce jour de pureté est immédiat et puissant. Le 28e jour lunaire est un cadeau, une pause dans le tumulte du monde, une invitation à se souvenir de notre véritable nature, pure et lumineuse, comme un lotus flottant paisiblement sur les eaux du temps. Embrassez cette quiétude, pardonnez, aimez et préparez-vous, le cœur léger, pour le nouveau cycle qui s'annonce. Que la pure lumière du lotus de cristal illumine votre chemin et que l'harmonie de ce jour reste dans votre cœur jusqu'à la prochaine lune. Soyez bénis.